Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Football Night. Aujourd'hui, retour sur l'un des matchs les plus spectaculaires de cette phase de groupe de la Coupe du Monde 2026. Le 24 juin 2026, au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, le Maroc affrontait Haïti avec un objectif clair, décrocher sa qualification pour les 16e de finale et tenter de terminer premier du groupe C. Mais personne n'imaginait un scénario aussi renversant. Menés à 2 reprises, les Lions de l'Atlas ont dû faire preuve d'un énorme caractère pour finalement s'imposer 4-2. Une entame catastrophique pour le Maroc. Le début de rencontre surprend tout le monde. Haïti joue libéré. À la 10e minute, après une belle action collective, le ballon termine au fond des filets après un but finalement attribué contre son camp à Yassine Bounou. Le Maroc est déjà mené. Les Haïtiens défendent avec énormément de courage. Le gardien Johnny Placide, pour son dernier match international, multiplie les arrêts décisifs. Les Lions de l'Atlas dominent la possession mais manquent d'efficacité. Hakimi montre la voie. À la 39e minute, le capitaine Achraf Hakimi finit par égaliser après avoir parfaitement suivi une parade de Placide. Le Maroc revient à 1-1. Mais la joie est de courte durée. 4 minutes plus tard, Wilson Isidore déclenche une frappe exceptionnelle de loin qui redonne l'avantage à Haïti. Atlanta est sous le choc. Le Maroc est encore derrière. Heureusement pour les Lions de l'Atlas, la réaction est immédiate. Dans le temps additionnel de la première période, Ismaël Sebari conclut une superbe combinaison et remet les deux équipes à égalité avant la pause. Score à la mi-temps, 2-2. Le Maroc fait parler son expérience. En seconde période, Mohamed Wabi demande davantage de patience. Le Maroc continue d'attaquer. Les occasions se multiplient. Haïti résiste avec beaucoup de courage mais finit par céder. À la 78e minute, Soufiane Raimi, entré en jeu, profite d'un ballon mal dégagé pour inscrire le 3e but marocain. Puis à la 89e minute, Jessim Yassine profite d'une action validée après intervention de la VAR pour sceller définitivement la victoire. Le Maroc s'impose 4-2 et valide son billet pour les 16e de finale. Analyse tactique. 1. Le Maroc a montré un vrai caractère. Être mené 2 fois dans un match de Coupe du Monde n'est jamais simple. Les Lions de l'Atlas n'ont pourtant jamais paniqué. Ils ont continué à imposer leur jeu jusqu'à faire craquer la défense haïtienne. 2. Achraf Hakimi, le véritable leader. Élu homme du match, Hakimi a inscrit un but, délivré une passe décisive et constamment apporté le danger sur son couloir droit. Son leadership a été déterminant dans cette remontée. 3. Ismaël Sebari entre dans l'histoire. Avec ce nouveau but, Ismaël Sebari devient le premier joueur africain à marquer lors des 3 matchs de groupe d'une même Coupe du Monde. Une performance historique qui confirme son immense tournoi. 4. Haïti quitte le mondial la tête haute. Malgré 3 défaites, Haïti a impressionné. Les Grenadiers ont inscrit leur premier but en Coupe du Monde depuis 1974 et ont fait douter une nation majeure du football africain. Leur sélectionneur a affirmé après le match que son équipe avait prouvé qu'elle méritait sa place dans cette compétition. 5. Les ambitions marocaines. Le Maroc termine 2e du groupe C avec 7 points, à égalité avec le Brésil mais derrière à la différence de but. Le sélectionneur Mohamed Wabi a déclaré que son équipe croyait désormais pleinement en ses ambitions mondiales avant le début des matchs à élimination directe. Le 24 juin 2026, le Maroc a démontré qu'une grande équipe sait réagir dans les moments difficiles. Une victoire 4-2, une qualification méritée et des leaders comme Achraf Hakimi, Ismaël Sebari et Soufiane Raimi qui répondent présents aux meilleurs moments. Quant à Haïti, malgré l'élimination, cette sélection repart avec le respect des observateurs après une prestation courageuse et 2 buts historiques.
Les Lions de l'Atlas poursuivent leur aventure mondiale avec l'ambition d'aller encore plus loin. Dites-nous en commentaire. Le Maroc peut-il viser les quarts de finale? Achraf Hakimi est-il le meilleur latéral du tournoi? Ismaël Sebari est-il la révélation de cette Coupe du Monde? Abonnez-vous à Football Night, activez la cloche et ne manquez aucun résumé ni aucune analyse de la Coupe du Monde 2026.